Cette semaine, dans l'actualité de votre région. Un regroupement citoyen dans une mission pour sauver un boisé. Les gens sont peut-être pas assez au courant de ce qui nous reste comme zone tampon puis comme zone de verdure. C'est sûr qu'on travaille tous, on est tous très occupés, on élève nos familles, puis parfois on oublie ce que la ville a comme petit cachet, comme petit trésor. Donc c'est peut-être pour ça, c'est la sensibilisation, je pense, qui est peut-être manquante à ce niveau-là. Bienvenue à Babillard. La terre à Faubert est un boisé à Châteauguay dont l'avenir est désormais remis en question. À risque d'être rasé pour faire place à des tours à logement, nous nous sommes entretenus avec des citoyens qui se portent à sa défense, dont Chantal Payan du groupe Boisé et Écologie Châteauguay. On a décidé de lancer une campagne pour sauver la terre à Faubert parce que ce terrain-là, comme on le sait, c'est le dernier grand milieu naturel urbain à Châteauguay. C'est une ancienne terre agricole dézonée en 2022 à la demande du promoteur et de la ville pour y construire près de... En tout cas, là, il y a eu toutes sortes de chiffres de lancés, mais on parle de la densité de 100 logements par hectare. Il y a 28 hectares là-dedans, fait que calcul. Ça fait 2800 potentiels. Là, la ville dit ça va être 1500, 2000. Le chiffre de 2600 court aussi. Alors, c'est des milliers de logements, OK? On s'entend. Cette terre-là, c'est une des meilleures terres agricoles au Québec. Hein? Je veux dire, toutes les terres en Montérégie sont de très, très bonnes terres. Elle a été classée 2, catégorie 2, donc c'est une bonne terre agricole. L'UPA était opposée au dézonage pour ces raisons-là. Elle aurait pu servir à des projets d'agriculture urbaine. D'ailleurs, on a fait des démarches pour essayer de partir des projets. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça. On est rendu ici parce que depuis 2 ans, notre groupe, qui s'appelait au départ Comité pour la conservation des boisés du chemin Saint-Bernard et qui est devenu Boisé Écologie Châteauguay, tente de convaincre la ville et le maire et le conseil qu'on ne peut plus continuer à développer et à penser notre aménagement du territoire comme on le faisait dans les années 80. Aujourd'hui, avec la réalité climatique, les communautés doivent se donner des outils pour être plus résilientes, pour faire en sorte que les services publics puissent gérer les catastrophes naturelles, genre pluies diluviennes, les grands vents, ce genre de choses-là qu'on va vivre et qu'on vit déjà là, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, mettons. J'ai grandi ma vie ici, donc j'avais jamais entendu parler de problématiques de personnes, de maisons qui ont été inondées par des pluies. Depuis un bout de temps, dans la famille très proche, c'est arrivé des sous-sols entiers qui sont obligés de refaire. C'est une peur perpétuelle pour ces gens-là. Et c'est pas juste à une rue, c'est plusieurs rues. C'est une peur perpétuelle à chaque fois qu'il se met à pleuvoir fort, tellement que ça déteint sur moi où je me dis, je vais aller vérifier dehors par les pluies fortes pour être sûre que tout va bien. Puis dans les dernières pluies qu'on a eues cet été, aucun problème. Ici, c'est une zone tampon incroyable qui absorbe, en tout cas, qui doit absorber très bien l'eau. Ça ruisselle et chez nous, même le terrain devient rapidement sec. C'est pas un problème d'accumulation d'eau. Donc, c'est un souci, je pense, d'avoir cette problématique-là perpétuellement de possibilité d'inondation. Je pense qu'aujourd'hui, avec les coûts de rénovation qu'il y a, avec les coûts écologiques que ça amène, ces rénovations-là aussi, je pense que c'est une réflexion à faire de garder ces zones tampons-là. Ici, sur 28 hectares, ils disent qu'ils vont en préserver un petit bout, là, au milieu là-bas. Mettons qu'ils en préservent 8 hectares. On est généreux, là. Il va rester 20 hectares, une vingtaine d'hectares, qui va être complètement imperméabilisé. Fait que, autrement dit, cette eau-là, il va falloir la gérer, là. Puis même les toits vont être plats. C'est des toits plats. Fait que l'eau des toits s'en va où? Elle s'en va dans un drain, qui s'en va où après? Bien, elle s'en va dans notre réseau. Notre réseau déborde déjà à Châteauguay, là. Il y a 3 ans, il y a un rapport, le rapport Sabourin, sur l'état des réseaux d'égouts pluviales et sanitaires, qui dit qu'il prévoyait déjà dans le temps, juste pour se mettre un peu à jour, même pas pour prévoir tous ces nouveaux développements-là, là. Il y en avait pour 100 millions de travaux.
100 millions en dollars de quelques années. Aujourd'hui, on est plus proche de 150. Avec les changements climatiques, avec les pluies diluviennes qu'on reçoit, combien de centaines de milliers de dollars, de millions de dollars devrons-nous dépenser pour essayer de contrôler un peu tout ça? C'est impossible, ça n'a aucun sens. Fait que préservons les infrastructures naturelles comme ça. Puis c'est important. La même chose, je disais la même chose aux gens de Léry, tout le long, au-dessus, au nord. Vous êtes dans le bas de la pente. Vous êtes là, tout en haut de la pente, c'est un milieu naturel qui absorbe de l'eau, qui gère tout ça, qui purifie l'eau, qui fournit de l'eau aussi pour si jamais vous voulez boire de l'eau. Parce que l'eau va en grande partie percoler. Le meilleur coup que vous voulez faire, c'est préserver ça. Ça va coûter moins cher acheter tout ça puis le préserver que d'essayer de bâtir des infrastructures en béton pour essayer de contrôler tout ça là. Protéger nos milieux naturels, ces milieux-là servent d'éponge pour absorber les surplus d'eau. Ça fait que les infrastructures municipales ont moins besoin c'est-à-dire sont moins sollicitées. Alors, ça aide à l'écoulement de l'eau, ça absorbe la pollution qu'il y a dans l'atmosphère, qu'on envoie par nos automobiles et tout, là. Il faut qu'on se dirige vers une société qui est résiliente, c'est-à-dire qui est capable, qui est mieux en mesure de faire face aux défis qu'on aura à affronter de plus en plus. Ces défis-là nous envoient un message comme quoi il faut modifier notre mode de vie. Ce que font des groupes, là, comme ceux qui sont engagés dans le projet actuel pour la protection de ce bois-ici, ça contribue à ce qu'on devienne une collectivité qui est plus résiliente. La Ville dit on va densifier là, on va construire 2000 logements. C'est ça que le gouvernement nous dit de faire, densifier. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Le gouvernement a dit, dans ses orientations en aménagement du territoire, oui, la densification, mais là où c'est déjà bâti, là où il y a déjà des services d'aqueduc et d'égouts de construits. Parce que si on a à construire tous ces services-là, les rues, c'est de l'étalement urbain. C'est à proscrire maintenant. On ne peut plus faire ça. Il faut garder nos milieux naturels restants pour les raisons que je vous ai expliquées tantôt. On en a besoin pour être résilient par rapport au changement climatique. Quand on dit également que c'est un mauvais projet dans le mauvais endroit, c'est que c'est le long d'une autoroute. La 30, on l'entend, je ne sais pas si on l'entend avec le micro ici, mais moi, je l'entends très bien ici. Le problème, c'est que la santé publique a fait une étude sur justement comment développer le long d'axes routiers majeurs, comme la 30. Et c'est clair qu'on dit là-dedans qu'on ne construit pas des logements à côté d'une autoroute, surtout pour en faire des murs anti-bruit. La Ville, son projet, c'est de construire des étages, des édifices de 6 à 8 étages le long de la 30. Ça va faire un mur anti-bruit pour le restant du quartier et des autres constructions qu'il va y avoir dans la terre à Faubert. Ça, c'est génial, mais c'est pas sain pour la santé humaine. Les vibrations et le bruit sonore, les décibels qu'il y a là, causent, et il y a des études qui ont montré qu'il y a des problèmes de santé qui découlent de proximité de gens qui feraient prendre des endroits où il y a beaucoup de bruit et de vibrations. Donc, ce qu'on dit à la santé publique, c'est que si vous voulez faire des murs anti-bruit le long d'autoroute, vous construisez des édifices à bureaux, vous construisez des commerces, mais pas des logements. C'est comme si on disait on utilise des humains comme boucliers. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça vaut la peine de plus en plus de regarder du côté santé et environnement pour voir l'impact qu'a les boisés sur la santé, pas juste des enfants, mais même des adultes. Je pense que de plus en plus, on voit des études qui sortent sur les bénéfices qu'on a d'avoir un poumon à côté de nous, pour les enfants également. Il y a aussi le fait d'être proche de la nature. Je pense pour les enfants c'est une couleuvre, c'est une grenouille. On jase continuellement avec mes petits-enfants des animaux qu'on a ici alentour. Chose qu'ils voient dans les livres, mais que si tu n'as pas de boisé, si tu n'as rien de ça, tu ne peux pas les voir développer ce respect-là aussi à l'animal et également comment
pouvoir gérer les animaux envahissants. Ça, c'est toutes des choses, je pense, que les enfants ont besoin d'acquérir puis de s'habituer. Qui n'a pas grimpé dans un arbre quand il était petit? Qui n'a pas fait des expériences dans des boisés quand ils étaient petits? Eux, ils n'ont pas ça si on enlève tout ça. Donc, c'est important, je pense, pour leur santé, pour leur développement. Je pense que c'est important d'être près d'un boisé. C'est documenté que les espaces verts en milieu urbain, c'est sain pour la santé. Ça a des impacts importants. Les gens qui vivent à côté de milieux verts, ils sont portés à sortir et à aller se promener dans les milieux verts, donc à faire de l'exercice. Ça purifie l'air ambiant. Ça enlève les îlots de chaleur, ça donne de la fraîcheur. C'est pour ça que maintenant, dans les aménagements urbains, on recommande d'avoir des allées bordées d'arbres dans les grandes artères, comme par exemple Boulevard d'Anjou, on pourrait faire un terre-plein avec des beaux arbres qui viennent donner de l'ombre. La nature, elle fait partie de nous. Dans le développement qu'on a connu dans les années 60-70, où on construisait beaucoup, il y a eu beaucoup d'étalements urbains, c'était la grande mode, les banlieues, tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vivable, c'est pas résilient de le faire comme ça. Et à travers mon travail, j'ai vu ça. Alors aujourd'hui, j'essaie d'agir. Je ne pouvais pas le faire comme journaliste. On a un devoir d'objectivité puis de montrer tous les côtés d'une médaille puis toutes les positions. Là, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'utiliser mes connaissances pour pousser une des visions que je trouve qui est importante et qui est essentielle maintenant, surtout avec la crise climatique et de la biodiversité, c'est-à-dire la protection des milieux naturels, même en milieu urbain. On a, comme je vous l'ai dit tantôt, des objectifs d'atteindre 30 % de protection de nos milieux naturels partout au Québec. Dans les milieux urbains, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver, là. On parle aussi de la crise du logement. La crise du logement, c'est pas juste le nombre de logements, c'est les types de logements abordables qui ne sont pas disponibles. Puis c'est pas ce qu'ils vont faire ici. Là. Il n'y a pas de logement abordable de prévu, il n'y a pas de logements sociaux de prévu, il n'y a rien de ça. Fait que ça va être des logements. Des logements à 2000 à Châteauguay, c'est facile à trouver. Là. Il y en a. C'est pas ça qui manque. À 1000 $, vraiment, c'est le plus rare. Tout ce qu'on dit sur la qualité de l'air, sur la qualité, sur les nuisances sonores, comment ça peut déranger la santé des gens, bien, c'est documenté, c'est sûr, là, on n'a pas inventé ça, ces affaires-là. Là. Puis là, tout à l'auto, c'est dans le discours qui s'en vient. Là. Le gouvernement a adopté les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement de territoire l'année passée. Il parle d'un milieu de vie complet, pas fini les quartiers tout à l'auto, des milieux de vie complets, c'est ça qui est important. Après ça, ils ont adopté la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, la densité, la compacité, la mixité, tout ça, des milieux de vie complets, c'est là-dedans. La CMM va adopter la semaine prochaine son premier projet de révision de plan métropolitain d'aménagement. Ils vont axer beaucoup là-dessus, les milieux de vie complets. Fini la densité mur à mur dans des coins pas d'allure où ça prend l'auto pour faire n'importe quoi. Là. Fini ça, cette affaire-là, on s'en va pas. Là. Pendant ce temps-là, Châteauguay, on dirait qu'on se dépêche à faire un mauvais coup là, avant que ça soit interdit par la loi. Là. Attendons, on n'a pas si besoin de ça, de développer ça. Là. La première année, le maire nous écoutait beaucoup. On a eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et ça, c'était super apprécié. Parce qu'on avait l'impression qu'il nous écoutait puis qu'on faisait du millage avec les arguments qu'on avançait. Mais depuis, je vous dirais, 1 an, là, c'est depuis en fait la pétition, il y a comme moins d'écoute. Je pense que le maire juge qu'on est, comment dire, draconien dans notre approche, dans le sens où il a interprété la pétition comme si on voulait tout arrêter les développements à Châteauguay. Peut-être qu'on a mal véhiculé notre message, peut-être la faute nous revient là-dessus, puis j'en prends toute la responsabilité parce qu'on a développé ça en groupe, mais je veux dire, c'est moi qui est la responsable, donc j'en prends la responsabilité, mais c'est pas du tout le message et on a essayé de faire comprendre au maire et au conseil que non, ce qu'on demande, c'est juste une pause dans les milieux naturels, le développement dans les terrains naturels. On ne dit pas d'arrêter le développement à Châteauguay.
On veut d'ailleurs qu'on accélère le développement dans les zones prioritaires de développement qui sont les artères commerciales, où il y a du transport structurant, où il y a des services de proximité, où les égouts et les aqueducs existent déjà. C'est ça qu'on dit. Mais on nous a perçus comme étant « Ah non, vous voulez tout arrêter, puis on ne peut pas, il faut continuer à croître. » Et on est d'accord. Ça prend du logement. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a de plus en plus d'immigrants, ça prend du logement. Mais ça prend pas nécessairement des condos ou des maisons de 500 000 $ sur les terrains naturels. La raison pour laquelle il y a eu une manifestation, c'est que je crois que c'est important de montrer à nos élus qu'on n'est pas juste nous à dire ça. Je vous l'ai dit tantôt, il y a une coalition de groupes, on est tous ensemble maintenant, mais les élus, c'est-à-dire les citoyens, surtout ceux du quartier qui vont être super touchés par ce développement-là, ils sont avec nous depuis le début, mais ils sont aux consultations publiques. Mais le maire et le conseil semblent dire que les consultations, c'est pas pour entendre qu'on n'en veut pas, c'est pour nous donner des idées comment faire ça. Il me semble que quand tu consultes, c'est pour avoir toutes les opinions, pas juste celles que tu veux entendre. La manifestation vise à montrer à la Ville qu'il faudrait peut-être qu'ils écoutent aussi les gens qui disent « c'est pas une bonne idée de le faire là ». Principalement, je pense qu'il faut faire des pressions, puis une manifestation, c'en est une pression. Puis quand il y a des groupes qui s'engagent pour protéger des milieux naturels, bien, les appuyer. Participer à une manifestation comme celle de dimanche, je trouve que c'est très important. Ça envoie un message à nos dirigeants. Ça montre que concrètement qu'on est sensible à la protection de l'environnement. C'est leur envoyer un message clair parce que nos dirigeants, souvent, nous donnent l'impression qu'ils font beaucoup de choses pour l'environnement, mais en même temps, c'est avant tout, quand on fait du développement à la pièce, là, d'abord, en fonction des intérêts des promoteurs, c'est pas nécessairement à l'avantage de l'environnement. On dirait qu'ils font tout pour décourager là, la participation des citoyens pour vrai. Là. C'est sûr, des fois, ils nous invitent à participer, mais dans un cadre bien précis. On remplit des petites cases, puis tout ça. Mais les discussions plus larges, bien, sont rarement permises, c'est ça. Puis en plus, c'est pas tout le monde qui sont conscients de la valeur des milieux naturels. Il y en a qui vont jamais dans la forêt, puis qui n'iront pas jamais de leur vie, puis ils savent pas, puis pour eux autres, des arbres, c'est fatigant, ça perd des feuilles, là, tu sais. Pourtant, c'est utile des arbres, mais ça, c'est petit à petit. Tu sais, il y a... déjà, là, au printemps passé, c'était la deuxième année de la campagne. On laisse pousser les pissenlits sur les gazons. On a vu presque une majorité de gazons à Châteauguay que les gens laissaient pousser les pissenlits, puis il y avait des gazons plus naturels qu'avant. Il y a 10 ans, ça n'aurait pas marché, c'est là. Fait que ça évolue, ça évolue. Il faut compter sur cette évolution-là, c'est ça. Les gens sont peut-être pas assez au courant de ce qui nous reste comme zone tampon puis comme zone de verdure. C'est sûr qu'on travaille tous, on est tous très occupés, on élève nos familles, puis parfois on oublie ce que la ville a comme petit cachet et comme petit trésor. Donc c'est peut-être pour ça, c'est la sensibilisation, je pense, qui est peut-être manquante à ce niveau-là. Les gens aussi aiment bien profiter des moments qu'ils ont. Je pense au parc Fernand-Séguin, entre autres, où les gens vont régulièrement. Ça attire des gens de l'extérieur. Moi, je me dis, je l'ai en face de moi. Alors, mais peut-être que c'est un bien pour un mal. Les gens ne sont pas trop au courant du boisé ici, mais il y aurait d'autres façons, je pense, de pouvoir maximiser ce boisé-là pour que ce soit très attractif et que ce soit bénéficiant pour les citoyens de la ville, au-delà d'être un poumon pour la ville, pour l'autoroute, d'être une zone tampon. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça qui pourrait être fait avec ce boisé-là. Les gens sont sensibilisés en général à l'environnement, mais on dirait que quand vient le temps de poser des gestes, ça semble plus difficile. Il y a une sensibilisation, il y a une éducation à faire, il y a des liens à faire entre
les gestes qu'on pose dans la vie de tous les jours, puis les conséquences sur l'environnement. On ne fait pas toujours les liens. Puis en même temps, c'est pas seulement qu'au niveau individuel, il faut que les gouvernements de tous les niveaux embarquent pour nous aider à transformer notre mode de vie. En fait, on voudrait même qu'ils fassent un autre projet là-dedans, de l'agriculture urbaine dans la ferme, par exemple. Mais là, la ville veut la démolir, la ferme. Cette ferme ancestrale, qui est un patrimoine unique à Châteauguay, selon le ministère de la Culture qui a fait l'analyse du dossier. Mais la ville dit que ça vaut rien, puis c'est un enjeu de sécurité, puis il faut démolir. C'est une autre page et pan d'histoire de la ville qui va disparaître avec cette démolition. Pourtant, ça pourrait servir à des projets intéressants parce que c'est pas vrai que les bâtiments sont un enjeu de sécurité. Le ministère de la Culture n'en voit pas d'enjeu de sécurité, donc ne voit pas de justification de démolir ça rapidement. Même a suggéré à la Ville de citer cet ensemble patrimonial. La Ville a le droit de citer un ensemble patrimonial pour le protéger. Donc, le ministère lui a rappelé ça et lui a même dit que tu peux le protéger par d'autres moyens. Ça, c'est un autre enjeu qui nous touche, la disparition de cette ferme. Moi, je la trouve magnifique parce que c'est vrai que ça ne paye pas de mine quand on la regarde maintenant. Elle a été beaucoup affectée, altérée au fil des ans. Mais la structure, la construction, ça date de 1890. C'est juste unique à Châteauguay. La grange est unique à Châteauguay. Les gens à Châteauguay se renseignent. Les gens à Châteauguay, ils sont peut-être dans une ville dortoir, mais ils consultent, ils lisent, ils entendent ce qui se passe. Ils lisent les médias nationaux qui parlent énormément des luttes et des crises, des moyens pour contrer la crise climatique. Elle est là, la crise climatique. Les gens à Châteauguay sont vraiment impactés par la crise climatique. Les inondations, les dernières pluies diluviennes, il y a des milliers de sous-sols qui ont été victimes de refoulement d'égouts. C'est long, ces débats-là. Là. C'est ça. Tu sais, dans 20 ans, la situation du climat, ça va être épouvantable. Là. À chaque année, chaque 2 ans, on bat des records. Là. La pluie diluvienne qu'on a eue il y a 3 semaines ou un mois, là, bien, le record va être battu d'ici 3 ans, c'est sûr. Là. Il va y en avoir encore pire que ça. Là. Fait que c'est anxiogène, c'est sûr. Puis je serais encore plus anxieux que la moyenne, c'est sûr. Je serais parti des très anxieux, moi, là, c'est sûr. Quand on couvre des choses qui sont du vivant, c'est ce qui vous permet à vous et à moi de survivre sur cette terre. J'ai découvert également qu'on ne peut pas faire fi du vivant, parce que si on détruit le vivant, on se détruit soi-même. Donc, pour moi, c'est l'essence même, c'est la plus belle cause, en fait, de défendre la terre-mère. Il ne faut pas lâcher. Ah oui, c'est sûr. Il faut que ça se passe comme il faut que ce soit pacifique, il ne faut pas faire de gaffe, il ne faut pas péter de fenêtre, rien, là. Il ne faut pas mettre le feu nulle part, là. Mais si c'est fait comme il faut, là, c'est les citoyens, ben oui, c'est une démonstration. C'est pas juste ça, là. C'est un ensemble de données, là, puis de circonstances qui vont faire qu'on va réussir. Peut-être qu'ils diront pas non au développement là, mais peut-être qu'ils vont dire on va prendre un temps d'arrêt. Bon, c'est vrai qu'il faut attendre qu'on ait notre plan stratégique, on ait notre plan d'adaptation au changement climatique, plan de transformation, on va avoir nos plans d'urbanisme, on va avoir le nouveau plan métropolitain d'aménagement. On attend tout ça, puis après ça, on verra comment on organise notre aménagement à Châteauguay, planifie l'aménagement, là. C'est sûr, des fois, c'est très, très, très fâchant. Puis le plus difficile, c'est de garder son calme. Gardons notre calme quand même. Gardons notre calme quand même, même si des fois, c'est très difficile. Tu as le goût de te fâcher, mais il ne faut pas se fâcher. Ça donne rien. Ça donne rien. Il faut... Puis en plus, si on fait ça de gain, bien, on aura toujours bien fait ça de gain. Là. Chaque gain est important. Là. Chaque gain, c'est un exemple pour autre chose. Là. C'est ça. Je pense comme citoyen, des fois, on se sent très petit. On se sent seul et parfois on voit des choses et on se dit « je ne suis pas sûre que c'est ça que je voudrais avoir puis j'aimerais conserver mon environnement tel quel ».
Je pense que pour ces gens-là, ça vaut la peine de regarder. Il y a des regroupements qui vont vous aider à conserver ce que vous avez, la raison de votre achat de la maison, dans le fond, la raison de pourquoi vous êtes venu ici. Je pense que vous n'êtes pas seul. Il faut regarder et se joindre ensemble pour pouvoir essayer de préserver la raison pour laquelle on a acquis un bien ici à Châteauguay. Bien, ne lâchons pas puis travaillons ensemble pour un avenir meilleur. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Donc aujourd'hui, on se dit avec ce festival, désormais, que ce soit les étudiants, que ce soit des élèves qui commencent à avoir la passion, OK, il y a un festival, vous pouvez faire vos preuves. Nous avons ouvert le festival pour la première édition au court-métrage. Donc quand on dit court-métrage, ça veut dire, même en 5 minutes, tu peux faire quelque chose là. Et puis, on s'est dit, c'est ça qui va être justement la particularité de ce festival. On se sent tous inclus.